1. L'orgueilleux refuse la correction. Pour lui, s'il accepte que tu l'as corrigé, ça ne passe pas. 2. L'orgueilleux pense toujours avoir raison. Monsieur raison, madame raison. 3. L'orgueilleux méprise les autres. 4. Il aime être au-dessus des autres. Il n'écoute pas les conseils. Il parle beaucoup de lui-même. Je. Et des fois même, il parle de lui comme si ce n'était pas lui. Il rejette ses fautes sur les autres. Lui n'a jamais tort. C'est toujours les autres. Et même quand il commet une erreur, c'est parce que les autres ont commis une erreur. L'orgueilleux 8 garde rancune. Il pardonne 10 et même jamais. Il ne pardonne surtout si tu as touché à sa personnalité. Touche à tout, sauf à sa personnalité. Pourquoi? Il est le Dieu de lui-même. Il cherche la gloire personnelle, pas la gloire de Dieu, ni la gloire du groupe. Même quand il dit chercher la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est sa gloire dans la gloire de Dieu. Quand il cherche la gloire du groupe, ce n'est pas la gloire de l'équipe, c'est sa gloire derrière la gloire de l'équipe. Il se compare tout le temps aux autres. Il est jaloux du succès des autres. Il ne peut supporter que quelqu'un soit comme lui ou plus que lui. Il ne peut pas supporter. L'orgueilleux peut venir, il porte une belle veste et toi tu as porté la même. Il a envie de rentrer, l'enlever. Parce qu'il doit être toujours licolo, aigle. Il refuse de demander pardon. L'orgueilleux pour qu'il demande pardon. Il refuse de demander pardon. 12. Il veut tout contrôler. Tout le monde est incapable. Tout le monde est incompétent, sauf lui. Il veut tout contrôler, tout dire. Il pense que si les autres font, ça se fera toujours mal. Lui toujours doit faire, parce que lui connaît toujours plus que les autres. 13. L'orgueilleux humilie les autres, dénigre les autres, abaisse les autres. Il ne sait pas faire des compliments, il ne sait pas encourager, il ne sait pas élever les autres. Il sait que diminuer les autres, abaisser les autres, humilier les autres. Dans la présence d'un orgueilleux, on se sent petit. L'orgueilleux a un cœur dur, insensible, parce qu'il ressemble au diable qui est méchant. Il aime être admiré. Il aime être acclamé. Des fois même, Dieu me pose des fois la question. Quand nous les hommes de Dieu, on monte ici et les modérateurs, quand c'est moi on arrive ici, on dit aux gens acclamez les seigneurs. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour Dieu? On aime toujours quand on arrive ici, acclamer, je suis monté, je suis là. Mais comme tu ne peux pas dire acclamer pour moi, acclamer les seigneurs, mais c'est pour moi. Pas toujours, mais des fois. Il aime être admiré. Il aime être acclamé, il aime être applaudi. Et tu sais, même quand tu es un enseignant de la parole, tu aimes trop être acclamé, applaudi. Des fois, tu n'enseigneras pas avec profondeur, parce qu'il y a des enseignements qu'on n'acclame pas. Il critique facilement les autres. Il voit facilement les défauts des autres. Il ne voit jamais ses défauts, mais il voit toujours les défauts des autres. L'orgueilleux est indépendant devant Dieu. Il dit, je ferai, j'irai. Je ferai, j'ai décidé. Il ne prie pas, mais il agit. Il ne prend pas le temps de connaître la volonté de Dieu. Il agit comme il est fort, comme il est intelligent, comme il est beau, comme il est capable. Lui, il agit et Dieu le suit. Lui commence et Dieu le suit. L'orgueilleux est indépendant. Souvent, les orgueilleux ne prient pas. Quand un homme est humble, il sent qu'il dépend de Dieu et il prie. L'orgueil empêche de beaucoup prier. Comment toi tu pries beaucoup comme ça? Tu as la force et tu es fais. Non. Même si tu es fort, même si tu es intelligent, la victoire n'appartient pas aux intelligents, ni aux forts, mais appartient à l'Éternel. Il est indépendant de Dieu. Il refuse l'humilité. L'orgueilleux, cette prédication, c'est la plus mauvaise de toutes mes prédications de l'année 2026. Aujourd'hui, j'ai mal prêché. Il n'aime pas des conseils d'humilité. Si ça commence à dire, il faut que tu sois humble, hein? Il faut que le lien de comme ça, le vilain. L'orgueil rend vilain. L'humilité rend beau. Hein? Tu vois quand quelqu'un est humble, il devient beau. Amen. Hein? Beau, tu sens vraiment la beauté. Mais l'orgueil, tu sens vraiment la vilainité. Il refuse l'humilité. Alors que la Bible dit, revêtez-vous d'humilité. Portez l'humilité comme un habit. Dieu veut que notre premier vêtement ne soit pas du Versace,
mais que ce soit l'humilité. C'est-à-dire le matin, tu dis aujourd'hui je serai humble. Tu portes l'humilité. Oui, aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui je serai simple. Aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui, tu portes ça comme un vêtement. Il se croit supérieur aux autres. Il se croit supérieur aux autres. Il parle avec arrogance. Il parle avec insolence. Il est irrespectueux. Il est impoli, l'orgueilleux. Quand je suis venu à Kinshasa, j'étais très étonné de voir les Kinois dire à leur père, Papa yo. Je disais, oh, tu viens de parler à qui? Non, le bel papa té. Comment vous parlez comme ça vos parents? Papa yo, maman yo. Hey, maman yo, papa yo. Une capitale des impolis ne peut pas être bénie parce que ce sont des gens maudits par leurs parents. Oui, maudits par leurs parents. Quand le cœur est rempli d'orgueil, la bouche l'est également. Il parle avec arrogance. Il ne reconnaît pas ses limites. Il se surestime. L'orgueilleux pense qu'il connaît tout, qu'il sait tout. Il connaît la mathématique. Il connaît la comptabilité. Il connaît la chimie. Il connaît la physique. Il connaît l'angélologie. Il connaît la christologie. Il connaît l'ingénierie. Il connaît l'architecture. Il connaît la décoration. Il connaît tout. L'orgueilleux, il connaît tout. Lui, il connaît tout. Jamais il ne dit « je ne sais pas ». L'orgueilleux ne peut pas dire « je ne sais pas ». Si on lui pose la question « oh mais kaka oh loba loba ». Même s'il ne sait pas. Une fois on fait passer le micro pour poser aux gens des questions. Tu vois qu'il ne connaît pas, mais il parle seulement. Parce qu'il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout. Même dans le domaine de la Bible, je ne connais pas toute la Bible. Je peux bien prêcher certains domaines, mais d'autres, je suis toujours en train d'étudier jusqu'aujourd'hui. Car la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Même Pierre reconnaît que les écrits de Paul étaient compliqués. Tu ne connais pas tout. L'orgueilleux ne reconnaît pas ses limites. Il se surestime. Il méprise l'autorité. Il méprise son chef. Il méprise son pasteur. Il méprise son patron. Il méprise l'autorité. L'orgueilleux cherche à dominer. La Bible dit les chefs des nations les dominent. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il n'accepte pas la défaite. Il ne perd jamais. Et même dans des jeux banals, tu vois l'orgueil. Hein? Tu joues avec lui au basket, s'il perd. Non, au trichaki. Lui, il doit toujours gagner. Oh, ping-pong, il doit gagner. Oh, tout, il doit gagner. S'il perd, il n'a pas la joie. Il va, il dort. Il doit être le champion. Champion partout. L'orgueilleux. J'étais un jour devant la télé. Je vois un président qui devait tirer un penalty. Quand il a tiré, le gardien a sauté, a laissé les ballons entrer. Il dit que si j'attrape ces ballons, je vais en prison. Tellement qu'il est orgueilleux que Baléo a pensé à Malembe à sauter. Parce qu'il est tellement orgueilleux que, pas comme il est président, il est aussi le champion du monde de football. Il n'accepte jamais une défaite. Lorsque même tu discutes avec quelqu'un, tu n'as jamais tort. Même si tu sens que l'autre donne des arguments profonds. Non, Timothy, il n'a jamais tort. Il se justifie constamment. Il ignore les besoins des autres. Il n'y a que ses besoins. Il n'y a que ses intérêts. Il s'élève dans son cœur. Au-dedans de lui, il est grand. Même s'il ne le dit pas, au-dedans de lui, il est grand. L'orgueilleux ne supporte pas le mépris. Il ne supporte pas le manque de respect. Mais lui-même ne respecte personne. Il ne supporte pas le mépris. Il ne supporte pas le manque de respect. Mais lui-même ne respecte personne. Lorsque tu es orgueilleux, tu es trop sensible au manque de respect. Tu es trop sensible au mépris. Tu es trop sensible au rejet. C'est un signe d'orgueil. Quelqu'un qui est humble n'est pas très sensible au manque de respect. Quelqu'un qui est humble n'est pas trop sensible au mépris. La Bible nous dit, le grand David, on l'insulte, on le traite de chien, on le traite d'esclave qui fuit loin de son maître. Ces guerriers veulent tuer l'homme qui l'insulte. Il dit, laissez-les m'insulter. Peut-être en m'insultant, Dieu aura miséricorde de moi. David est poursuivi par Saoul, l'ex-roi. Lui, il a l'onction de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Saoul? Pourquoi tu poursuis un chien comme moi? Il n'avait pas une trop grande vision de lui-même. L'orgueilleux a une trop grande vision de lui-même. Et quand tu es trop grand à tes yeux, tu ne supporteras pas le manque de respect. C'est une faiblesse que d'être trop grand à ses propres yeux. Parce que sur la terre, il y aura toujours quelqu'un
qui te manquera du respect. Si tu es détruit par un manque de respect, tu es un orgueilleux. Parce qu'un homme humble, il a comme valeur Dieu. Qu'un homme me respecte ou pas, je m'en fous. Si Dieu m'accepte, Dieu m'appelle, Dieu est avec moi, cela me suffit. Mais si tu as besoin du respect des hommes pour être heureux, tu es un orgueilleux. Si tu te nourris du respect des hommes, si tu te nourris de l'admiration des hommes, si tu te nourris de l'acceptation des hommes, tu es un orgueilleux. Il y aura toujours un endroit où tu seras méprisé. Toujours. Car même le Fils de Dieu, en venant sur la terre, il n'y avait pas d'endroit pour lui. Il n'y avait pas de lieu pour lui. Il a dû naître dans une étable. Le Fils de Dieu est né dans une étable. Il est mort, nu sur une croix. Jésus, quand on t'acclame, n'oublie pas qu'un jour on peut t'insulter. Je me nourris des acclamations et des insultes. Ça fait partie de ma nourriture. Je me nourris de l'amour et de la haine des hommes. C'est ma nourriture. La Bible dit, Paul dit, nous servons Dieu dans la bonne et la mauvaise réputation. Si tu n'es pas prêt à cela, tu ne serviras pas Dieu. Donnez-moi la main. Il ne supporte pas le rejet. Mais lui rejette les autres. Lui dédaigne les autres. Lui boude les autres. Mais n'ose pas le bouder. Mais lui, il a le droit de bouder les gens. N'ose pas lui manquer de respect. Mais lui, il a le droit de manquer le respect aux autres. En soi, l'orgueilleux, il a la loi pour les hommes, pas pour lui. L'orgueilleux, il n'a que des lois de politesse pour les autres, pas pour lui. Il a des lois de respect pour les autres, pas pour lui. Il a des lois d'honneur pour les autres, pas pour lui. La loi d'honorer, c'est pour toi. Lui, il a le droit de te mépriser, de t'humilier comme il veut. C'est pour toi, pas pour lui. L'orgueilleux ne supporte pas les contradictions et l'opposition. Si tu ne penses pas comme lui, tu es son ennemi. C'est parmi les choses qui détruisent le Congo. Quelqu'un peut penser différemment de toi, mais n'est pas ton ennemi. Parce que chacun a son cerveau. Mais l'orgueilleux considère la contradiction comme une humiliation. Si lui il parle, tu dois te taire. Ton cerveau doit être en mode pause parce que lui il a un cerveau. Tu dois cesser de réfléchir parce que lui il réfléchit pour tout le monde. Tu dois cesser de penser parce que lui il pense pour tout le monde. Dieu n'a créé que lui ayant un cerveau. Vous tous, vous n'avez pas de cerveau. L'orgueilleux ne supporte pas la contradiction, il ne supporte pas l'opposition. Mais lui, il a le droit de contredire les autres, il a le droit de s'opposer aux autres. Mais lui a le droit de contredire, il a le droit de s'opposer. Mais lui, il ne faut pas qu'on s'oppose à lui, il ne faut pas qu'on le contredise. Pourquoi? Il est Dieu pour lui-même. Tu peux dire être humble. Si tu as ces choses, tu es un orgueilleux. Tu peux même avoir la réputation d'être humble. Si tu as ces choses, tu es orgueilleux. Parce qu'en soi, les gens qui te jugent ne sont pas spirituels. Il ne supporte pas qu'on ne l'écoute pas. S'il te donne un conseil, en soi ce n'est pas un conseil, c'est une obligation. L'orgueilleux quand il donne le conseil, ce n'est pas un conseil. Tu dois faire. Achitophel était le conseiller de David. Et puis il est devenu le conseiller d'Absalom. Quand seulement Absalom a cessé d'écouter, Achitophel s'est suicidé. Tu t'imagines le niveau de l'orgueil? Il donne un conseil qui est contredit. Il se tue. Parce que lui en soi quand il conseille, son conseil c'est ainsi dit le Seigneur. Quand tu donnes un conseil, le conseil n'est pas obligatoire. Parce que ça s'appelle conseil. Le conseil n'est pas un ordre, le conseil est une proposition. Mais l'orgueilleux, si tu n'écoutes pas son conseil et tu écoutes le conseil de quelqu'un d'autre, il est blessé. Il faut toujours faire ce que lui propose. Pourquoi? Il a la science infuse. Quand tu conseilles les autres, tu conseilles avec humilité. Des fois même, je teste comme ça mes fils. Ils me donnent un conseil, un bon conseil. Je ne fais pas. Pasteur, il faut qu'on fasse ça à l'église. Je ne fais pas. Je te regarde maintenant. Si tu vas faire quoi? Je regarde. Parce que des fois, il y a des fils qui cherchent à diriger les leaders par des conseils. Tu t'appelles mon conseiller, mais tu veux que chaque fois que tu me donnes un conseil que j'applique. Tu es devenu mon chef. Non. Tu proposes. Je prends ou je ne prends pas. Et je peux écouter, je ferai dans 10 ans. Alléluia. C'est ça la liberté que tu dois donner aux gens qui t'écoutent. Mais quand tu conseilles, il faut qu'on fasse, c'est de l'orgueil. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on ne l'écoute pas. Mais lui, n'écoute personne. Pendant que je prêche ici, il n'écoute pas. Il attend la fin du culte pour rentrer à la maison. L'orgueilleux n'écoute pas. Quand il a un prédicateur, il n'écoute pas les autres. Il se glorifie même de dire mais quand il prêche, il dit écoutez, écoutez, écoutez. Mais lui, il n'écoute personne. Jamais tu vas l'écouter suivre. Il est en train de suivre la prédication de quelqu'un. S'il te trouve en train de suivre la prédication, l'orgueilleux quand il modère, il veut que tout le monde soit debout. Mais le jour que l'autre modère, lui il est assis. L'orgueilleux quand il chante, il veut que tout le monde chante.
Les jours qui ne chantent pas, ils ne chantent pas. Quand c'est son tour, il faut que tout le monde soit au taquet. Quand c'est l'autre, il est négligent, l'orgueilleux. Il aime être écouté, mais lui n'écoute personne. Il aime conseiller, mais lui n'applique le conseil de personne. Il n'applique le conseil de personne, mais lui, il aime conseiller les autres. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on prenne sa place. S'il est le chef, il ne supporte pas qu'on prenne sa place. Il fut un temps, nous avions une salle de réunion. Il y avait une grande chaise, une grande table avec beaucoup de chaises. Et il y avait une chaise là. C'était ma chaise. Et j'avais mon bureau qui me permettait de voir tout ce qui se passait. Alors il y a des gens qui aiment toujours s'asseoir sur ma chaise là. Toujours. Mais il y a d'autres chaises. Et puis une fois même, je voulais dire, mais allez dire à ce frère de ne pas s'asseoir. Dieu m'a dit non, laisse, qu'il s'assied sur ta chaise. Je vais voir comment ça te fait quand on s'assied sur ta chaise. Ah, pourquoi? Oui, laisse s'asseoir sur ta chaise. L'orgueilleux, sa chaise. Si quelqu'un s'assied là, il sent que c'est un coup d'état potentiel. Mais les chaises, c'est terrible. Un temps, j'étais pasteur, je n'avais qu'un seul bureau et puis j'avais un fils. Alors je recevais un jour et puis l'autre jour. Et lui commençait à s'asseoir sur ma chaise. À force de s'asseoir sur ma chaise, l'orgueil est né. Il a fait une rébellion parce que la chaise est remplie d'orgueil. La chaise. L'orgueil refuse que quelqu'un arrive là où tu es arrivé. Tu entres dans un milieu et tu es le seul. Et puis un jour, quelqu'un entre dans ce milieu-là. Tu ne veux pas. Tu vas avoir le monopole. Et tu vas commencer à critiquer celui qui entre. Tu vas commencer à casser celui qui entre parce que tu veux garder le monopole. L'orgueilleux aime avoir le monopole, aime être le seul dans un endroit, aime être le seul à avoir cette chaise-là, avoir cette élévation-là. Il commence un commerce, il va être le seul. Il entre dans un réseau, il va être le seul. Si les autres veulent entrer, il s'oppose, il va être celui qui a le monopole. L'orgueil. Il peut même cacher la connaissance aux autres pour qu'ils ne deviennent pas comme lui. Il peut cacher des grands secrets aux autres pour qu'ils ne deviennent pas comme lui. Il peut te dire des choses avec des erreurs pour que tu ne sois pas comme lui. Il peut te former, il te forme mal pour que tu ne sois pas comme lui. Il peut prier pour toi, que tu aies l'onction, mais dans son cœur, que tu ne sois pas comme lui. Il ne veut pas que les autres soient comme lui. Il aime monopoliser la parole dans les conversations. Parle. Les autres doivent l'écouter. Quand tu es à table et tu causes avec les gens, est-ce que tu laisses les autres parler? Quand vous faites des réunions de département, est-ce que tu laisses les autres parler? Quand tu causes avec ta femme, avec ton mari, est-ce que tu laisses les autres parler? Tu aimes parler, toi et toi, qu'on t'écoute toi, tu coupes la parole aux autres, et tu coupes la parole aux autres, et tu coupes la parole. Quand toi tu prends la parole, les gens attendent même 1 heure du temps pour que tu donnes la parole aux autres dans une réunion. Au point on évite même de faire des réunions avec toi. L'orgueil aime monopoliser la parole. Il aime être écouté. Il aime qu'on se soumette à lui. Mais lui ne se soumet à personne. C'est un rebelle, mais qui aime la soumission. Quand il s'agit de l'autorité des autres, c'est un rebelle. Mais quand il s'agit de son autorité, il réclame la soumission. Tout le monde doit se soumettre à lui, mais lui ne se soumet à personne. Tout le monde doit être discipliné face à lui, mais lui ne se discipline devant personne. Tout le monde doit l'honorer, lui n'honore personne. Tout le monde doit le craindre, lui ne craint personne. Il ne supporte pas les remarques, il ne supporte pas les corrections, il ne supporte pas qu'on le reprenne. Il aime qu'on le salue, mais lui salue difficilement ou presque jamais. Il aime qu'on se soumette à lui, mais lui ne se soumet pas. Il aime monopoliser la parole dans les conversations. Il ressemble au diable et non à Jésus-Christ. L'orgueilleux ressemble à Satan. Il ne ressemble pas à Jésus. Un chrétien orgueilleux ressemble au diable et il finira là où le diable finira. Nous sommes très exigeants contre l'impudicité, très exigeants face à la sorcellerie. Mais sachez que c'est l'orgueil qui a engendré tous les autres péchés du monde. L'orgueilleux des fois croit être humble parce qu'il a un aveuglement spirituel. L'orgueilleux voit difficilement son orgueil. C'est pourquoi, voici ce que Dieu fait pour aider l'orgueilleux. Il ouvre ses yeux face à sa laideur. Il le crucifie afin de crucifier son orgueil. Le Saint-Esprit travaille comme une épée pour lui révéler son orgueil. La parole de Dieu vient briser son orgueil. Dieu utilise des hommes des fois orgueilleux pour briser l'orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu te brisera pour te soigner. Lorsque tu es orgueilleux, un jour Dieu lui-même te dira que tu es orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu crucifiera ta chair pour te libérer. Lorsque tu es orgueilleux, le Saint-Esprit te parlera dur
lorsque tu es orgueilleux. La parole de Dieu te fera mal lorsque tu es orgueilleux. Dieu fera que tu rencontres Laban. Jacob était un orgueilleux. Il a rencontré un plus grand que lui, Laban, qui l'a brisé. Quand tu es orgueilleux et tu ne sens pas la laideur de ton orgueil, Dieu va te faire rencontrer un orgueilleux ceinture noire. Il va te faire en grandeur nature ce que tu fais en petit. Et puis tu vas comprendre ce que tu fais sentir aux autres. C'est le jour où Laban a escroqué Jacob que Jacob a compris ce qu'il a fait Esaü. Orgueilleux, je prie que Dieu te fasse rencontrer ton Laban. Je prie, orgueilleux, que tu rencontres quelqu'un comme toi et que tu puisses te mirer en lui et que tu dises, il m'a bête. Et la plupart des temps, les orgueilleux ne se supportent pas. Non, c'est pas orgueilleux. La plupart, parce que toi-même tu es orgueilleux. Un homme humble vit facilement avec un orgueilleux. Un homme humble vit facilement avec un orgueilleux. Quand lui monte, toi tu descends seulement. Il monte, toi tu descends. Comme ça, vous ne vous cognez pas. Mais deux orgueilleux, ils montent aussi, tu montes. Boum. Certains couples meurent. Ce sont deux orgueilleux mariés. La femme orgueilleuse, le mari orgueilleux. Qui va descendre? Personne ne descend. Fais rencontrer tout Jacob ici un Laban. Fais rencontrer et que tu ne puisses pas fuir au nom de Jésus. Des fois même dans les départements, vous quittez les départements parce que vous êtes des orgueilleux. Un orgueilleux ne supporte pas un président de département orgueilleux. Reste là-bas. Sois brisé là-bas par Laban. Les orgueilleux ne supportent pas les orgueilleux, mais Dieu brise les orgueilleux par les orgueilleux. Dieu brise ainsi. Mes frères et sœurs, je ne parle pas en l'air. J'avais connu tout ça dans ma vie. Il fut un temps, j'avais un orgueil spirituel. J'étais le pasteur congolais qui avait une très bonne réputation. On parlait du bien de moi dans le monde entier. Et j'ai trouvé Marcelo, le saint. Personne ne dit du mal de moi. Et puis Dieu m'a dit, ah, Marcelo, quand même il y avait un homme de Dieu qui cassait les os. J'ai rié, ah, vraiment, on le casse, hein. Dieu m'a dit, il va s'occuper de toi très bientôt. J'ai dit, tu vas voir. Quand on a commencé, j'ai dit, Dieu, il a dit, je te délivre pour que tu n'aies comme réputation Jésus. Aujourd'hui, ma fierté, ce n'est pas ma réputation. Ma fierté, ce n'est pas l'église Compassion. Ce n'est pas le ministère, c'est Jésus. Tu m'insultes, c'est bien. Tu m'insultes pas, c'est bien. Mais avant, qu'on m'insultait un peu, c'est comme si on a sali ma robe. Mais non, ma robe, quand tu la salis, elle se lave elle-même, elle se nettoie elle-même. Mais ça m'a pris du temps, hein? Parce qu'il y a aussi l'orgueil d'avoir une bonne réputation. Tu as l'orgueil d'une bonne réputation, on va te ravir ta réputation. On va voir si toi tu aimais Dieu. Joseph avait une bonne réputation, jusqu'à ce qu'on le traite de violeur. L'orgueil de la réputation. L'orgueil de la vie de prière. Un jour tu essaies de prier, 10 minutes tu n'arrives pas. L'orgueil de jeûner, tu essaies de jeûner estomac. Maintenant ton orgueil tu vas placer où? L'orgueil d'être le grand prédicateur. Tu arrives à un endroit, tu rencontres un prédicateur, donc toi-même tu te rends compte que tu ne connais pas la Bible. Alléluia. Ah, tu as l'orgueil de l'onction. Tu rencontres quelqu'un, lui vraiment il ressuscite les morts. Alléluia. Tu as l'orgueil d'avoir une grande église. Tu vas chez Aidé. Une fois je vais avec les fidèles de la compassion dans une église qui n'était pas comme celle-ci. Ils n'arrivent pas à prier. Botara. J'ai prie et ils ne prient pas. Donc, yo landinga, yo za le lendo kolega nga kolo kutu vision. Nga ne ba invité, yo kutu ba invité ote. Moza le lendo kolega nga mutu ba invité. Oh koko sambelati. Quel désordre. Ça c'est pas l'adoration des 4 et des 3 degrés. Mais il n'y a pas un temps. Mais comment ils font ça? Ils peuvent être désordonnés, mais il y a l'onction. Il y a la grâce, il y a la puissance, il y a la main de Dieu. Ne soyez jamais snob spirituellement. L'orgueil intellectuel, j'avais. Quand j'ai prié dans cette église-là, j'étais celui qui étudiait dans la meilleure école. Et je pensais que comme j'étais dans la meilleure école, je comprenais la Bible plus que les autres. Parce qu'eux lisaient la Bible en lingala, ce qui était faux. Un jour, Dieu me dit, tu es un orgueilleux. Tu as l'orgueil intellectuel. Comme toi, tu lis la Bible en français, tu penses que tu la comprends mieux que les autres. Et quand on faisait des débats, je ne croyais jamais en leur interprétation de la Bible. Jusqu'à ce que Dieu me dise que j'étais un orgueilleux, car c'était vrai. Ils lisaient la Bible en lingala, mais ils comprenaient la Bible plus que moi. Tu peux avoir le français, mais tu n'as pas la révélation de la parole. Quelqu'un peut lire la Bible en lingala, il comprend la Bible plus que toi. On ne comprend pas la Bible parce qu'on est intelligent à l'école. On comprend la Bible parce qu'on a le Saint-Esprit et on a la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je puisse reconnaître qu'il connaissait la Bible plus que moi. Alléluia. Tu peux avoir cela même dans les choses de Dieu. Alléluia. L'orgueil social, les manières. Et tout, moi, ma famille, moi, ceci.
Je vais là-bas dans cette église. Dieu me dit, tu entres dans la chorale. J'entre dans la chorale à chanter des chansons. Ngembo, akenda kikuna, bangembo, yeah. Ce que je dis Michael Jackson, et puis quoi, on te dit de transporter le tam-tam. Tu transportes un métier en tam-tam, hein? Tam-tam. Oh, mais ma tam-tam. Yo, Moutozagi, Marcelo Vinci, Rico Mandeli, les grands Radjakoul, MC DJ Cool, mais aux Asko, yo. Nambunda. Oh, mais Mambunda. Vous finissez de chanter, on vous donne quoi? Du riz et du pondou. Dans une grosse assiette, combat à main nue. Il n'y a pas de couvert. Mange. Je dis non, je ne peux pas manger. Dieu me dit, tu vas manger. Mange, parce que si tu ne manges pas, tu les mets mal à l'aise. J'ai commencé à manger avec eux. Mais chaque bouchée, c'était un brisement. Ne choisissez pas l'église selon le rang social. Allez là où Dieu vous envoie. Allez là où Dieu vous envoie. Allez là où Dieu vous envoie. Allez là où Dieu vous envoie pour vous briser. Tu peux avoir l'orgueil du rang. Un jour, Dieu, je suis de l'autre côté du boulevard. J'entends quelqu'un m'appeler. Marcelo! Elle était maintenant avec des gens. Je sentais que les gens l'honoraient. Dieu me dit, tu traverses. Je dis, ça c'est encourager des bêtises. Dieu m'a dit non, je veux voir si tu es toujours humble. Traverse. C'était pas loin, mais j'ai senti que c'était la mer rouge. Non, à chaque pas, non, Koufa. La vie chrétienne est difficile, mes frères. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. La vie chrétienne. Et puis je pars. Vous savez, quand je suis arrivé, elle n'avait rien à me dire. Elle me dit, comment ça va? Je dis bien. Je voulais te présenter quelqu'un. Il me présente quelqu'un d'une autre église de Dieu. C'est un serviteur de Dieu comme toi. Je voulais seulement que vous puissiez vous voir. C'était tout. Pour ça, na zongue la film, hein? Na manqué moi mouké na bongise. Zamite kende tikeka bongo. Na ke. Non mulibo yo tika la main. Nzoto kende gaga. Et puis un ami était avec m'a dit, ah Marcelo, j'ai vu ce qu'on t'a fait. Tu es brisé. Parce que moi, j'allais pas partir. Je dis, même moi. Je ne suis pas parti. C'est le Saint-Esprit qui m'a amené là-bas. Que Dieu te brise. Je dois terminer. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra tester ton brisement. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, même s'il était à la croix, quelqu'un veut vérifier sa mort. On est venu, même s'il était mort, on a transpercé son côté pour vérifier sa mort. Même quand tu diras que tu es brisé, ne pense pas que Dieu a fini. Un jour, quelqu'un viendra vérifier si tu es brisé. Un païen, un chrétien, quelque chose arrivera. Quelqu'un va te provoquer comme ça. Pour tester, c'est la lance qui vient tester ta mort. Et si tu étais évanoui, tu vas crier aïe boniko. Il y a des gens qui quittent la croix. Nakangi mutem. Bobaki droite na le belote. Bobaki gauche na le belote. Bobaki makolo na le belote. Botie couronne d'épines na le belote. Awa bolekisi. Nzambe. Bikisa bangonde mususu. Ngai na kiti. Moi na Nzambe. Alembi, c'est quand le fruit du Saint-Esprit mûrit jusqu'à ce qu'il pourrit. Tu arrives au bout. Je dis, Jésus, même toi, tu n'allais pas supporter cette situation. Qui te dit? Il allait supporter. Mais souvent, l'orgueil qui provient d'une blessure, Dieu ne brise pas encore. Quand ton orgueil provient d'une blessure, Dieu ne vient pas encore te briser, mais Dieu te donne l'amour. C'est pourquoi on ne traite pas tous les orgueils de la même manière. Parce qu'à l'hôpital, on ne donne pas les mêmes médicaments à tout le monde. Lorsque quelqu'un a l'orgueil social, intellectuel, Dieu le brise. Mais lorsque quelqu'un est orgueilleux, parce qu'il est blessé, il faut lui donner de l'amour. Quelqu'un, par exemple, qui est devenu orgueilleux, parce qu'il a demandé de l'aide et les gens l'ont méprisé, il faut maintenant lui montrer que toi, tu peux l'aider sans le mépriser. Lorsque quelqu'un s'est humilié et on l'a brisé, et il a décidé de devenir orgueilleux, il faut lui montrer que toi, tu respectes l'humilité. Lorsque quelqu'un s'est endurci, parce que quand il était faible, les gens ont dominé sur lui, montre-lui que toi tu respectes la sincérité. Des fois tu peux épouser une femme, un homme qui est orgueilleux, mais son orgueil ne provient pas de sa famille, de son intellect. Ça provient de ses blessures. C'est pourquoi il faut étudier le passé de ton mari, de ta femme et comprendre que il est orgueilleux comme ça à cause de ça. Maintenant toi tu lui donnes beaucoup d'amour dans ce domaine. Tout d'un coup il n'est plus orgueilleux parce qu'il est comblé d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment.